Salut! Tu es débutant et tu aimerais savoir comment monter rapidement et facilement un groupe de figurines? Tu voudrais savoir quel outil acheter et comment les utiliser? Ou alors tu es déjà d'un niveau avancé et tu aimerais te lancer dans la conversion de figurines? Je t'explique pas à pas comment t'y prendre en suivant des étapes claires et précises. Je m'appelle Arnaud, je suis peintre professionnel de figurines et d'univers. La boîte de crâne de Citadel est un petit investissement peu onéreux qui vous rendra bien des services pour apporter une touche grimdark à vos figurines, socles et décors. Il n'est pas indispensable, mais ça serait dommage de s'en passer. Nous en ferons un usage intensif dans ce tuto. Des socles qui sortent de l'ordinaire apportent une touche de personnalité et peuvent en dire long sur le lore de vos figurines. Il existe de nombreux bits, c'est-à-dire des pièces détachées, d'origine ou en résine 3D, à se procurer sur le net. Ils apporteront un plus à vos figurines, en accord avec votre lore. Pour nous, ça sera la mythique tête de Méduse, plus des cobras et des crânes, ce qui collera parfaitement. L'idée de base est la conversion, ou la perversion, d'une unité de sœurs de bataille en guerrière au service au dieu du chaos Slanesh. Pour plus de détails sur ces sujets, vous pouvez aller voir mes 2 dernières vidéos. J'ai donc sélectionné ces 2 boîtes avec quelques idées en tête. Tout d'abord, utilisez ce qui fait la spécificité des 2 unités. L'armure et l'armement des sœurs de bataille, ainsi que les manteaux longs, puis le côté sauvage et muté des démonettes, avec les têtes, l'étendard, les pinces, et j'espère pouvoir réussir à greffer des pattes ou des jambes entières. Je voulais qu'on puisse reconnaître les deux tout en obtenant quelque chose d'unique, tant au niveau global ou individuel. Je voulais que chaque figurine soit différente. J'ai commencé par sélectionner ce qui me semblait le plus important, les têtes. J'ai sélectionné individuellement chaque tête, tout en sachant que je voulais conserver 3 ou 4 figurines casquées. Idem pour certaines poses de jambes. En feuilletant le livret de montage des sœurs de bataille, je me suis décidé à suivre l'organisation d'un Celestian Squad, et j'ai repéré les figurines et les options correspondantes tout en me faisant mes plans de conversion dans ma tête. Je mets à l'abri et de côté les pièces sélectionnées pour éviter les prises de tête et les crises de nerfs. Je commence donc par la chef d'unité et je prépare les pièces correspondantes sur mon plan de travail. La première tâche commune sur toutes les figurines consiste à enlever tous les symboles impériaux, conformément au lore. Nous allons utiliser le scalpel, la pince coupante et le papier de verre. Nous allons procéder doucement et précisément en enlevant petite couche par petite couche de plastique jusqu'à arriver à la base. Et nous ferons glisser la lame tenue obliquement pour lisser la surface ou pour gratter. Nous en profiterons également pour enlever les restes de grappes plastiques et les lignes de moulage. Et pourquoi pas, appliquer des marques et dommages de bataille sur les armes et armures sous forme d'éraflures et d'entailles.
Il existe deux types de colle pour le montage de figurines, la colle plastique et la colle cyanocrylate, appelée colle superglue. Tout d'abord, la colle plastique, comme son nom l'indique, sert uniquement à assembler les pièces en plastique. La colle cyano, ici un pot de cyano avec un pinceau applicateur et un vaporisateur de durcisseur ou activateur cyano. La colle plastique n'est pas vraiment une colle, mais un composé de produits chimiques qui va faire fondre le plastique pour ne former qu'une seule pièce au point de rencontre. Le modèle de colle Citadel est bien connu, comme d'autres marques de colle à maquette, et possède une aiguille pour déposer quelques gouttes de colle. Point négatif, bien souvent l'aiguille se bouche ou reste collée dans le capuchon, alors que le flacon est encore plein. De plus, le débit de colle n'est pas si facile à réguler et si précis qu'on ne pourrait croire. L'autre solution, adoptée par beaucoup de maquettistes, c'est le flacon de colle avec un pinceau, ici de marque Tamiya. Elle possède de nombreux avantages et des utilisations méconnues, dont je parlerai dans d'autres vidéos. Son seul défaut, c'est que l'odeur de produits chimiques est très forte, et je vous recommande fortement de bien aérer votre pièce, voire de porter un masque respiratoire si vous passez longtemps à l'utiliser. La colle cyano, c'est une colle un peu tout usage pour ma part, que l'on utilise pour coller la résine, et que j'utilise beaucoup aussi pour le plastique, surtout lorsque je fais de la conversion, car elle colle très vite et bien, surtout en utilisant le durcisseur, mais que je peux utiliser également pour des collages temporaires, car il est souvent possible de revenir en arrière et de casser ou de découper la goutte de colle avec délicatesse. Lorsque je fais de la conversion, j'ai besoin de cette rapidité, efficacité et de cette souplesse d'utilisation que je ne retrouve pas avec la colle plastique. Le liquide d'activateur ou de durcisseur de colle cyano va faire prendre la colle cyano plus rapidement. Mais attention, le produit de l'activateur s'utilise uniquement sur des figurines non peintes, car lorsqu'elle entre en contact avec la peinture, elle la décape. La Green Stuff est composée de deux pâtes, jaune et bleue. Une pâte que l'on modèle et l'autre qui fait durcir. En malaxant, comme de la pâte à modeler les deux, on obtient une matière verte, la Green Stuff. Il existe également une version toute prête en tube, mais sa consistance molle la réserve au bouchage d'interstices et pas à la sculpture. Il suffit donc de bien malaxer les deux pâtes ensemble jusqu'à obtenir une matière verte homogène. Et nous nous en servirons pour combler le vide en dessous des nouvelles têtes, façonner un gorgerin et coller la tête en place. Une fois la tête en place, il faut enlever petit à petit le surplus, voire façonner une nouvelle forme autour de la tête à la place du cou. Si vous n'avez pas d'outil de sculpture, vous pouvez utiliser à défaut votre lame d'X-Acto. Le temps de séchage complet peut varier d'une demi-journée à une journée complète. Nous avons bien avancé sur le montage et la conversion de notre première figurine. Nous avons établi les routines et nous nous sommes bien aguerris sur les techniques que nous allons utiliser tout au long de notre montage et du tuto. Vous allez voir, cela va vous sembler de plus en plus facile et nous allons tenter et réussir des choses excitantes dont vous ne vous saviez sûrement pas capable de faire. Prenez votre temps, même s'il faut revenir visionner plusieurs fois cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus plu ou ce qui vous a semblé le plus difficile. Posez-moi vos questions. Il nous reste la pince à mettre en place. Nous avons séparé l'avant-bras gauche du reste que nous allons coller à l'épaule. Par expérience, je vous conseille d'abord de coller la nouvelle épaulière gauche pour que cela soit plus facile. Collez le pack énergétique arrière en dernier avec un morceau de Green Stuff, car il faudra jouer avec la nouvelle épaisseur de l'épaulière et il ne sera pas possible de coller directement comme sur le livret.
J'ai souhaité rajouter un détail en plus sous forme d'une nouvelle mutation, plus discrète, une queue qui se cache en partie sous le manteau long. En fait, je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter encore une autre mutation, qui lui vaudra bien son surnom de langue de serpent. Je vous laisse la chercher vous-même. Savourons maintenant le résultat pour notre première figurine. Pour la seconde figurine, la porte-étendard, nous allons conserver la base initiale du livret et réutiliser les techniques précédemment mises en place. Testez le positionnement avant de coller, évite de mauvaises surprises. Passer du papier de verre sur les surfaces plastiques avant de les coller augmente l'efficacité du collage. Évidemment, il n'est plus question de parader avec une sainte relique de l'Imperium, mais plutôt avec un étendard impie du chaos. Une nouvelle coiffure et une nouvelle tête sera la bienvenue, ainsi qu'une mutation à la mode en ce moment, la pince. Il est possible d'enlever les résidus de green stuff qui se sont nichés dans les interstices en utilisant une vieille brosse à dents humide et savonneuse. Tout ça tant que la pâte n'est pas sèche.
Nous suivrons les instructions du livret de montage et appliquerons les techniques précédentes pour la figurine numéro 3. C'est pourquoi nous passons directement au résultat final, qui a beaucoup de caractère. Vous aimez les défis, les trucs un peu Grinch et les pâtes de poulet? La figurine numéro 4 est faite pour vous. Nous partons des éléments de la figurine 5B, mais nous allons expérimenter une première mondiale, la greffe de pâtes de poulet ou de dinosaures, c'est selon, sur un être humain. En effet, la configuration du bassin et les jambes de cette figurine me semblent mettre toutes les chances de notre côté pour réaliser cette conversion audacieuse. La principale difficulté sera d'insérer le bassin et les jambes de Démonette entre le dos et la partie avant de la sœur de bataille. Il faudra ainsi évider l'intérieur de la sœur de bataille, creuser et enlever tout ce qui fait obstacle. Ah, berk. Dégueu. Ensuite, séparer le haut et le bas du corps de la démonette au niveau du bassin et amincir la zone à insérer autant que nécessaire sans mettre en péril la partie basse et garder une figurine stable. Il est temps à la sœur de bataille de dire au revoir à ses anciennes jambes pour accueillir le don de Slaanesh. On teste et ajuste la coupe et le positionnement autant de fois que nécessaire, jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Ouf! Opération réussie. La patiente se porte bien, mais devra s'habituer à sa nouvelle morphologie et à son nouveau look. Le docteur Frankenstein, Fabius Bill et Slaanesh sont contents de nous. Nous allons nous baser sur le modèle de montage 6C et ajouter quelques modifications en suivant la technique apprise précédemment. Parce que vraiment c'était trop drôle, et lorsqu'on aime, on ne compte pas. Vous devriez maintenant vous sentir plus à l'aise et en confiance. Si vous aimez cette vidéo et si vous avez appris des choses, laissez-moi un like et abonnez-vous pour ne pas louper la deuxième partie, la peinture des sœurs de Médusa. Maintenant, vous connaissez la chanson. On assemble, on coupe, on amincit, on teste et on compare. On insère, on colmate et joint à la Greenstuff. Et on admire son travail et le chemin parcouru.
Bien qu'en partant d'un montage conforme au livret, nous allons faire preuve encore une fois d'originalité et de diversité, en préférant une prise de bolter à une seule main et à l'ajout d'un nouveau type de pince. Des histoires de pâtes de poulet et de pinces de crabe m'ont donné faim. Avec les dernières figurines, nous allons terminer sur une note plus classique, de sœurs de Slaanesh casquées et armées de bolters. Je vais fouiller dans mes boîtes de bits pour trouver quelques accessoires pour apporter de la diversité et de l'individualité à chaque figurine. Ici des tresses et queues de cheval provenant d'Arlequin. Et je ne pouvais pas vous laisser partir comme ça sans tenter une nouvelle greffe. La sœur de bataille a une pose dynamique, avec une jambe arrière pliée. Nous devons donc trouver les pattes de poulet correspondantes, avec le talon levé. J'espère que ce tuto t'a plu et t'as appris des choses. J'espère qu'il t'a motivé et j'espère qu'il t'a donné confiance en toi. Maintenant, tu connais tous les outils à utiliser et comment les utiliser. Tu connais les astuces de pro les plus simples et efficaces et tu as de bonnes bases pour le montage de figurines et la conversion. Il ne te reste plus qu'à t'amuser et acquérir de l'expérience au fur et à mesure. Si tu débutes le hobby, commence par des figurines simples et qui te plaisent. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience dans la conversion, commence par inventer une histoire à raconter à travers tes figurines et trouve-toi des figurines d'occasion, pas chères, pour t'exercer. Abonne-toi pour ne pas louper la suite de ce tuto, la peinture des sœurs de Médusa. Tu peux également aller voir les vidéos précédentes complétant ce tuto et moi je te dis à bientôt.